Alain Delon, cuisine, salon, bureau. À quoi ressemble sa maison de Ducci, où il est mort? Ce samedi 24 août, Alain Delon sera inhumé dans sa propriété de Ducci où il a rendu son dernier souffle le 18 août dernier. Pendant plus de 50 ans, cette résidence à la décoration rustique et remplie d'objets hétéroclites a été le refuge du monstre sacré du cinéma français. Son refuge éternel. Le 18 août dernier, Alain Delon a rendu son dernier souffle dans son domaine de Ducci, où il vivait depuis 1971. Très attaché à cette propriété, située dans le Gâtinais, le monstre sacré du cinéma français y sera inhumé au milieu d'une cinquantaine de chiens qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, ce samedi 24 août. Pour cela, il avait tout prévu en faisant construire une chapelle sur sa propriété avec des emplacements mortuaires pour 6 personnes. Le sien est situé juste derrière l'autel et dès 2018, il avait révélé l'épitaphe qui serait inscrite sur sa tombe. Il faut dire que ce lieu est chargé en souvenirs. Dans son fief du Loiret, celui que l'on surnommait le Guépard a vécu de tendres moments avec les siens. En particulier dans la salle à manger. Cette pièce, située à seulement quelques mètres d'une cuisine ouverte, a été propice à de tendres retrouvailles avec ses enfants et ses petits-enfants. Pour garder le côté rustique de cette maison de campagne, l'ex-mari de Nathalie Delon avait opté pour un mobilier en bois. Une grande table, rappelant la couleur des poutres ornant le plafond, occupe le milieu de cette salle de séjour. Depuis sa chaise, le grand ami de Jean-Paul Belmondo pouvait observer son jardin luxuriant qui s'étend sur 120 hectares de terrain. Dans la cuisine, un bric-à-brac intrigant tapisse la maison du sol au plafond, entre casseroles en cuivre et bouteilles de bon vin. Les murs des couloirs sont, eux, recouverts de photos et de peintures. Non loin du salon, occupé par un imposant canapé blanc situé en face d'une cheminée, se trouve une salle de jeu avec flippers, table de poker, machines à sous et autres jeux d'arcade sont en sommeil depuis longtemps, bar pour les soirées entre copains. Pour se divertir, il aimait également passer du temps dans sa salle de cinéma privée, non loin de la galerie souterraine qui a jadis abrité sa collection de tableaux. Quant à son bureau, l'acteur y a empilé de nombreux livres, cadres photos, collections de lunettes et objets hétéroclites liés à ses différents tournages. Bien que cet endroit ait été le théâtre de tensions familiales, il a été le véritable havre de paix d'Alain Delon. Mort d'Alain Delon, sa résidence à Ducci bientôt transformée en musée? Ce lieu cher au cœur des Alain Delon et chargé d'histoire pourrait être l'objet d'un grand projet. Si l'on en croit les informations du Parisien, ce mardi 20 août, le domaine qui s'étend sur pas moins de 120 hectares pourrait, à terme, se transformer en musée. C'est en tout cas la volonté du maire de la commune Abel Martin. Afin de perpétuer la mémoire de cet habitant pas comme les autres, l'édile souhaite donner le nom de l'acteur à une rue de sa commune. Mais ce n'est pas tout. Il aimerait aussi que le domaine de la brûlerie, où le père des Alain Fabien, Anouchka et Anthony a vécu plus de 50 ans, devienne un musée. Un endroit de 120 hectares comme celui-ci ne sera pas facile à vendre, surtout si M. Delon y est enterré, s'est défendu Abel Martin dans les pages du Parisien. Cela permettrait de faire perdurer sa notoriété. Encore faut-il que les héritiers de la star soient d'accord avec l'idée.